Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude du mercredi soir. Bienvenue à ce temps ensemble auprès des vérités de la parole de Dieu. Et ce soir, nous voulons considérer le sujet des miracles, de la grâce et de l'argent. Les miracles, la grâce et l'argent. Soit cette question populaire dans les milieux charismatiques que pour pouvoir bénéficier de l'intervention surnaturelle et miraculeuse de Dieu, le croyant doit faire des contributions financières substantielles, voire sacrificielles, envers certains ministères particuliers qui furent choisis et sanctifiés par le Seigneur. Donc, dans les milieux évangéliques, puis dans le monde charismatique surtout, il y a ces téléévangélistes-là qui disent aux gens, écoutez, Dieu va se manifester, Dieu va produire des choses extraordinaires, mais il vous demande quelque chose. C'est un peu comme l'ancien panthéon grec. Les dieux grecs, pour pouvoir envoyer la pluie, pour pouvoir permettre aux récoltes de se développer et toutes sortes d'autres choses d'après leur qualification en tant que divinité. Et il fallait toujours leur offrir des dons, mais il n'y avait jamais de garantie. Ils disaient toujours peut-être qu'on va le donner ou non. Mais là, on applique ça à Dieu, puis on dit si on fait des sacrifices, si on sème financièrement, dans ces ministères particuliers-là, là, à ce moment-là, Dieu va pouvoir se manifester. Ainsi, si le croyant donne par la foi à ces ministères, alors il pourra être guéri de ses infirmités. S'il investit son argent, alors il pourra avoir du succès dans son couple et dans sa famille. Alors, il sera en mesure d'expérimenter l'abondance financière venant de son Dieu, puisque celui-ci est riche pour tous ceux qui veulent bien par la foi prendre soin de certains ouvriers et de certains ministères particuliers. Donc, on va regarder ça, on va avoir des exemples dans un instant. Puis là, la grande question pour nous, ça va être, est-ce que c'est biblique? Puis est-ce que ça honore Dieu de mettre ce fardeau-là, cette condition-là sur la bénédiction de Dieu, puis est-ce que même c'est une bénédiction que Dieu veut vraiment donner en échange de sacrifices financiers? Ça, c'est une autre réalité qu'on va considérer dans un instant. Mais cette idée de semer financièrement par la foi a été popularisée par le pasteur et téléévangéliste américain Oral Roberts. Peut-être vous avez déjà entendu parler de lui, qui formula ce concept lié à sa doctrine de la prospérité qu'il a aussi développée pour tout chrétien généreux envers son œuvre particulière. Le pasteur MacArthur parle d'Oral Roberts. Il dit, après avoir élaboré sa doctrine de la prospérité, donc Dieu veut que vous soyez riche, Dieu veut que vous soyez en santé, Dieu veut que vous ayez du succès dans toutes vos relations, Dieu veut vous donner une vie extraordinaire, si vous voulez juste suivre ses règles. Mais il dit ensuite, il a inventé son idée la plus connue et la plus influente, soit le message de la semence par la foi. Roberts enseignait que donner par la foi était la voie de la prospérité. L'argent et les biens matériels donnés à son organisation étaient comme des graines semées qui produiraient une récolte de bénédictions matérielles de la part du Seigneur. Dieu, déclarait Roberts, multiplierait miraculeusement tout ce qui serait donné à son ministère et le rendrait aux donateurs au centuple. Maintenant, on ne nie pas que la Bible parle de dons. On ne nie pas que la Bible parle de prendre soin de l'œuvre de Dieu. Mais comme je vous dis, il y a un contexte particulier où on va voir des promesses qui sont données de l'œuvre miraculeuse de Dieu, des guérisons garanties de la part de Dieu. Si seulement tu peux mettre ta main dans ton compte de banque, dans tes poches, dans ton compte de banque, puis te sacrifier, puis donner ces choses-là au Seigneur, là, tu vas avoir l'exaucement. Est-ce que vraiment ça se trouve dans la parole de Dieu? C'était un système simple, nous dit le pasteur MacArthur, quasi spirituel, promettant un enrichissement rapide qui nécessairement séduisait les pauvres, les défavorisés et les désespérés à travers les nations. Ils ont ainsi généré des millions pour l'empire médiatique de Roberts. Lorsque les résultats de cette stratégie-là furent connus par d'autres systèmes évangéliques,
Ce système fut rapidement adopté par une multitude de ministères médiatiques, pentecôtistes et charismatiques aux orientations similaires. Le principe de la foi manifesté par la semence financière est la principale source de revenus qui a permis de bâtir et de soutenir de vastes réseaux de prédicateurs et de téléévangélistes qui monnayaient l'argent de leurs téléspectateurs avec des promesses ferventes de miracles extraordinaires. Donc, on parle vraiment de ce contexte-là. Dieu va faire des miracles extraordinaires, surtout des guérisons, la santé garantie. Et les miracles les plus recherchés, nous dit MacArthur, sont invariablement ceux de la santé et de la richesse personnelle. Si tu es prêt à donner, Dieu va guérir ton arthrite. Si tu es prêt à te sacrifier, tu ne seras plus paralysé. Si tu es prêt à t'investir de tout cœur, tu peux dire au revoir à ton cancer. Il va tout simplement disparaître parce que Dieu te le garantit. Et malheureusement, ce succès financier énorme détourna ses ministères, comme celui d'Oral Roberts, de la vérité de l'Évangile de Dieu. On nous dit ça dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 10, pour ceux qui aiment l'argent, qui sont affectionnés pour l'argent, qu'on peut même se détourner de la foi en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que ça s'est développé dans bien des ministères où tout à coup, c'était juste ça. Toujours ramener ça, donnez, sacrifiez-vous, Dieu va faire des miracles extraordinaires, sans jamais parler de qui est Dieu, comment est-ce qu'on peut être réconcilié avec Dieu, et pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde. Donc, en mettant de côté l'Évangile, encore le pasteur MacArthur, il dit tragiquement, le message de la foi par les dons a usurpé et complètement remplacé tout contenu évangélique qui aurait pu se trouver dans les prédications d'Oral Roberts. Il l'a suivi pendant des années. Il a écouté ce qu'il produisait. Puis il dit, à un moment donné, Oral Roberts, ça a été terminé. C'était fini. Il n'y avait plus le salut en Jésus-Christ. C'était toujours Dieu veut votre succès. Dieu veut vous bénir. Il veut votre prospérité au niveau de la santé. Il veut faire des miracles extraordinaires, des guérisons. Seulement, il vous demande une petite chose, c'est de pouvoir semer financièrement dans notre œuvre. Son message, à chaque fois, portait sur la foi par les dons. La raison est évidente. Le message de la croix, de ce sacrifice expiatoire pour les péchés accompli par les souffrances de Jésus, ne s'accorde pas avec l'idée que Dieu garantit santé, richesse et prospérité à ceux qui donnent de l'argent à ces téléévangélistes. Notre communion aux souffrances de Jésus était éclipsée. Notre devoir de suivre ses pas était totalement antithétique aux principes fondamentaux de la doctrine de la prospérité. Le message de la prospérité est un autre évangile prêché dans ces ministères. Donc, on a vu... Oui? Non, c'est juste qu'il est mort de complications de la pneumonie. Oui, c'est ça. En 2009, il est décédé, effectivement, Oral Roberts. Mais il n'a pas pu... Non, il n'a pas été en mesure de se guérir. Donc, d'autres téléévangélistes qui ont suivi les traces d'Oral Roberts. On parle de Kenneth Copeland, qui a la même approche. Donner à mon ministère, Dieu va se manifester. On parle de Benny Hinn, un des grands téléévangélistes qui a utilisé cela. Creflo Dollar. Je ne sais pas si c'est le nom Dollar qui l'a pris ou si c'était son nom de naissance. Dollar. Joyce Meyer. Pat Robertson. Pour n'en nommer que quelques-uns. Et juste pour vous donner l'exemple avec Benny Hinn, on rapporte que pendant toutes ces années de ministère, depuis les années 70, mais surtout après, dans les années 80, son ministère produisait des dizaines de millions de dollars venant de dons en échange d'une guérison. Donc, des gens à travers l'Europe, à travers le Canada, à travers les États-Unis qui apprenaient cela, disaient « Je vais t'envoyer un don, puis Dieu va me guérir. » Des dizaines de millions, puis il y a même une année à son apogée où ils ont fait 100 millions de dollars avec ces promesses-là de pouvoir recevoir une guérison ou un miracle de Dieu. Puis ce serviteur de Dieu a une fortune personnelle
de quelques 60 millions de dollars. C'est pas étonnant que quand j'ai dit à mon père que je m'en allais dans le ministère, il m'a regardé, puis lui, mon père, qui n'était pas sauvé, puis il voulait rien savoir de l'Évangile, il croyait pas du tout à mon salut, mais il m'a regardé, il dit, ah, il dit, tu veux être comme les téléévangélistes. Tu veux faire de l'argent. Il savait pas de quoi il parlait. Mais malheureusement, c'est une réalité. Maintenant, est-ce que c'est vraiment l'approche biblique de dire ça sur les réseaux, de dire ça souvent à des gens qui ne connaissent même pas Jésus-Christ, qui ne connaissent même pas Dieu, de leur promettre comme ça au nom de Dieu? Ça, c'est prendre le nom de Dieu en vain si c'est pas vrai. Il faut jamais faire une promesse au nom de Dieu qui n'est pas vraie parce qu'on prend son nom en vain. Puis ça, c'est quelque chose que Dieu prend au sérieux. Est-ce que c'est vrai? Nos notes à la page 1. Les miracles, la grâce et l'argent. Introduction. L'enseignement de l'Évangile de la prospérité, souvent résumé par la loi de la semence-récolte, par la foi, est appliqué de manière conditionnelle à la foi des croyants. Ça, c'est vraiment des gros ministères. C'est vraiment des gens là, qui ont des fois, je me souviens que Benny Hinn, une fois, il a dit que son audience, d'après ses techniciens, puis ainsi de suite, dans une conférence qu'il a faite en Inde, mais qui a été aussi mise sur la télévision, il a dit qu'il y a eu 90 millions de personnes qui ont suivi sa conférence. Donc, on ne parle pas là, des petits étrangers là, qui ne sont pas connus, qui n'ont pas d'influence du tout. On parle de gros ministères, là, de ministères très influents. Et donc, on met ça comme condition. On leur dit donc que si leur foi est prouvée par un don monétaire substantiel, alors leur don forcera la main de Dieu à répondre à leurs besoins, incluant la guérison, là où le Seigneur ne le ferait pas autrement. Puis quand je pense à ça, cette idée-là qu'il faut absolument faire un don pour avoir la bénédiction de Dieu, ça me fait tout de suite penser aux indulgences au 16e siècle. Alors qu'on voit le pape Léon X qui voulait faire construire la cathédrale de Saint-Pierre de Rome et qui a envoyé ses ouvriers à travers l'Europe, dont le moine Jean Tetzel, qui a été connu par Martin Luther à cette époque-là, mais qui disait aux gens, écoutez, vous avez de la famille qui sont en train de souffrir dans les flammes du purgatoire, et le pape peut faire l'expiation de leurs péchés, peut leur permettre d'être libérés de ces flammes-là, puis de rentrer plus rapidement dans le royaume de Dieu. Mais pour le faire, ça va prendre votre contribution à la maison de Dieu, à cet édifice-là énorme qu'il voulait construire. Jean Tetzel disait toujours, avant que la pièce d'argent tombe au fond du sac, une âme, dont ton grand-père, ta grand-mère, peut-être ta cousine, une âme va sortir du purgatoire. Puis Martin Luther disait, ah! Puis lui, il venait de connaître le Seigneur, ça faisait 5 ans qu'il était sauvé, c'est un jeune chrétien en 1517, là. Mais ça fait 5 ans, puis il a dit, ça n'a pas d'allure, cette idée-là, qu'il faut payer pour faire racheter nos gens, puis ça ne fait aucun sens. Il a dit, Martin Luther, concernant cette idée, il a dit, les indulgences n'étaient rien d'autre qu'un artifice de commerce spirituel. Elles vendaient aux pauvres paysans l'illusion d'une absolution. Donc, ceux qui sont morts, qui sont déjà partis, mais qu'ils vont pouvoir être pardonnés. Et leur promettait, par un simple échange de pièces de monnaie, de délivrer les âmes de leurs proches des feux du purgatoire. Là, on parle au 16e siècle. Martin Luther est témoin de tout cela. Là. Puis c'est ça qu'on leur disait. Juste en passant, les âmes qui étaient dans le purgatoire, d'après la doctrine catholique, c'est quelque chose que les gens acceptaient par la foi. Parce que, est-ce qu'on voit les âmes des gens? Non, c'est invisible. Est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on peut vérifier qu'ils sont vraiment sortis du purgatoire? Pas du tout. Donc, ils venaient puis ils abordaient les gens avec quelque chose qui était intangible, mais que les gens acceptaient. Puis, savez-vous quoi? La cathédrale de Saint-Pierre de Rome s'est construite à cause de tous les dons qui ont été donnés. L'Église n'enseignait plus la repentance sincère envers Dieu, mais elle vendait un certificat pour une prétendue bénédiction divine
il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est l'idée que l'argent, et non le sang de Christ, pouvait apaiser la justice de Dieu, qui était la plus cruelle des tromperies, mais très profitable pour l'Église romaine. Regardez ce que Benny Hinn, le téléévangéliste, dit concernant son propre ministère à la page 1. Il dit, lorsque vous semez votre semence financière dans le ministère par la foi, dans son ministère particulièrement, vous donnez à Dieu une avenue pour libérer le miracle de guérison dans votre vie. Votre don active la loi de rétribution divine et force les cieux à vous rembourser avec des intérêts, non seulement en richesse, mais en santé divine. Et donc, encore une fois, c'est toute cette question-là, que Dieu est puissant, que Dieu est bon pour faire des grandes choses dans notre vie, mais il s'attend à une grosse contribution. Puis là, si vous avez assez de foi, et vous êtes assez sacrifié, mais là, à ce moment-là, Dieu va pouvoir se manifester. Donc, c'est un contexte particulier dans ces ministères. Il faut comprendre ça. Le prochain chapitre peut sembler un peu contradictoire. Et là, je suis vraiment en train de parler, de faire des promesses au nom de Dieu pour quelque chose que Dieu ne garantit jamais dans les Écritures. La théologie de la guérison, comme l'évangile de la prospérité, n'ont pas de base dans la parole de Dieu. Dieu peut guérir. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Mais Dieu ne promet pas si cela est sa volonté, si tu le veux, n'est-ce pas? Les gens disaient au Seigneur Jésus, tu peux me guérir si tu le veux. C'est ça la question. Donc, de venir dire ces choses-là à des pauvres gens, puis leur promettre des choses comme ça, c'est terrible. Moi, je crois que c'est une abomination. Ce concept d'exiger un don en échange d'un miracle dénature la relation entre Dieu et l'homme quand on comprend les priorités spirituelles de l'œuvre de Dieu. Encore une fois, on met de côté l'Évangile. On ne se concentre pas là, à prêcher concernant le péché, puis la damnation, puis le fait que l'être humain est dépravé, puis il est corrompu, puis il a besoin d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Non, Dieu l'a donné, puis Dieu va faire de grandes choses dans notre vie. On est en train de dénaturer le plan de Dieu. La Bible enseigne que la véritable semence spirituelle dans le plan de Dieu est la parole de Dieu. C'est la semence incorruptible que les gens doivent recevoir. Et la vraie récolte prioritaire est le fruit de l'Esprit qui garantit les arts de l'Esprit qui garantissent qu'une personne est vraiment sauvée. C'est ça qui est important. Lorsque Dieu est forcé par un tel don, l'idée que Dieu est forcé par un tel don réduit sa souveraineté à une simple formule transitionnelle. Transactionnelle. Merci. Argent contre miracle. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux que Dieu agisse? Point numéro 1. Le modèle de Jésus-Christ, la grâce est gratuite. Souvent, on va faire référence dans ces milieux-là au miracle que Jésus a accompli, disant effectivement que Jésus est l'image même de Dieu et que dans le fond, quand on regarde Jésus, on regarde le cœur de Dieu aussi, mais sans mettre encore le ministère de Jésus dans son contexte. Pourquoi est-ce que Jésus fait des miracles? Pour confirmer qu'il était le Messie prophétisé, puis qu'on disait il va venir avec l'Esprit de Dieu, avec tous ces miracles-là, et pour démontrer la bonté et la miséricorde de Dieu. Ce n'était pas en échange de l'argent, ça n'avait rien à faire avec des dons de la part des gens. Le ministère de Jésus prouve que l'autorité ou l'authentification et la compassion sont les moteurs de la guérison et non l'argent. La guérison est un signe du royaume qui est offert comme un cadeau de la grâce par le ministère de Jésus. Comme le salut de l'âme est gratuit, de même la guérison l'était aussi pendant son œuvre ici-bas. Pourquoi? Pour pouvoir ensuite démontrer que le salut qu'il allait offrir était aussi gratuit. Il guérissait ceux qui étaient lépreux. Il guérissait ceux qui étaient aveugles. Il guérissait ceux qui avaient tel et tel problème dans leur vie pour ensuite enseigner l'évangile du salut. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'était son message principal pendant son ministère. Donc, c'était gratuit. La lettre A.
le mandat d'envoyer les disciples. Quand il a envoyé les disciples, voici ce qu'il a dit concernant ces œuvres miraculeuses qu'ils allaient accomplir. Jésus a ordonné la gratuité du ministère car il s'agit d'un reflet de son propre don de salut. Il dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Hein, ne demandez pas de l'argent en échange de ces miracles-là dans la vie des gens. Dans ce contexte de vérité, le mot grec traduit gratuitement est doréan, qui signifie sans frais ou sans prix, sans argent d'exiger des gens. C'est tout simplement un don de Dieu. Si le coût de la guérison avait impliqué un don financier de la part des gens, Jésus n'aurait jamais utilisé ce terme grec. La source de tout miracle, mais seulement c'est la puissance de Dieu manifestée dans l'expérience de la personne malade et ne peut être acheté. On ne peut pas donner d'argent. On va voir quelqu'un tout à l'heure qui, en regardant les apôtres, pensait qu'il pouvait faire de l'argent avec le miraculeux. Puis on va voir qui c'est dans un instant. La lettre B, le modèle pour l'Église chrétienne. Le ministère de Christ n'a jamais été motivé par la nécessité de recueillir des fonds pour subvenir à ses besoins, mais par la compassion pour les âmes perdues et les corps brisés, les gens qu'il allait guérir. L'argent n'était pas le moyen, mais la manifestation de sa puissance était la preuve de son autorité. La guérison est l'acte d'amour le plus pur, et l'amour ne se vend pas. L'idée de mettre un prix sur un miracle est une insulte à la grâce qui est au cœur du Nouveau Testament. Martin Luther a écrit dans ses thèses, il a dit, si le pape a la puissance de faire ce pardon-là, d'offrir ce pardon-là, puis de faire sortir les gens du purgatoire, pourquoi ne le fait-il pas par charité chrétienne? Juste par amour pour les âmes, sortez tous du purgatoire. Pourquoi? Martin Luther disait, ça ne fait aucun sens avec les vérités de la parole de Dieu. Le chiffre numéro 2, le ministère apostolique, eux, ils ont reçu des instructions que ce soit gratuit. L'absence de profit ou de gain sordide. Les apôtres ont maintenu, donc encore une fois, on pense à ces gens-là aujourd'hui qui font de l'argent avec ça. Puis la question, c'est est-ce que c'est biblique? La réponse, c'est ça ne vient pas de Jésus. Puis l'exemple des apôtres le condamne aussi. On va voir les qualifications pour les bons ouvriers de Dieu dans un instant, pour nous montrer que, les bons ouvriers de Dieu ne veulent pas se remplir les poches de l'argent des gens. Les apôtres ont maintenu cette éthique de gratuité durant leur ministère, comprenant que leur œuvre n'était pas une entreprise commerciale, mais un service désintéressé envers les gens en besoin. Ce que ça veut dire, c'est que l'argent est nécessaire pour le ministère chrétien, mais ce n'était pas la motivation du ministère. Lorsque les apôtres allaient, puis faisaient des guérisons, puis ainsi de suite, c'était pas le but de pouvoir avoir des contributions, mais tout simplement servir les gens. C'est la même chose pour le Seigneur Jésus. Il faut être franc, là. Le Seigneur Jésus a été entretenu par des dames qui l'accompagnaient, la Bible nous dit, qui allaient puis qui cherchaient de la nourriture, préparaient des choses pour l'aider. Puis là, nécessairement, il faisait des miracles pour nourrir les gens, puis nourrir ses apôtres, puis ils avaient un peu d'argent ici et là. Donc, ils avaient un fonctionnement qui était quand même nécessaire par la foi dans la puissance et la provision de Dieu. Mais on voit qu'il y a des dames qui avaient à cœur de les aider. Puis jamais Jésus a dit, non, on n'est pas intéressé. On va juste faire confiance à Dieu. Oui, il y a des réalités dans les Écritures. Que le ministère soit l'entretien des ouvriers. Philippiens 4,19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Paul dit ça à une église qui donnait aux missionnaires, à la propagation de l'Évangile, l'entretien du ministère. Mais c'est pas la motivation, puis c'est pas dans les extrêmes qu'on voit dans ces milieux-là, nécessairement liés avec des tromperies et des fausses promesses. La lettre A. Paul est le rejet du gain personnel. Juste en passant, Paul dit, 1 Corinthiens 11 au verset 1, soyez tous mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'était quoi l'attitude de Paul? L'apôtre Paul était obsédé par le fait que l'Évangile demeure pur.
sans être entaché par la cupidité, le désir de faire de l'argent. Car un message corrompu ne peut produire une saine doctrine. Il a donc propagé l'Évangile sans s'attendre à une rémunération quelconque des inconvertis qui l'écoutaient. Il a dit, jamais en effet, jamais nous avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Puis il a dit que oui, il y avait un droit, dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 18, il y avait un droit dans le ministère chrétien à s'attendre aux contributions des chrétiens, des enfants de Dieu, pour lui permettre d'être à temps plein. Mais à Corinthe, à cause que c'était un obstacle à l'Évangile, Paul le dit dans ce passage-là, et j'ai mis de côté ce droit-là. Puis là, ma joie, c'est de travailler puis de pourvoir mes besoins en vous donnant l'Évangile gratuitement. Donc, l'apôtre Paul ne poursuivait pas ces choses-là pour lui personnellement. Regardez les qualifications à la lettre B. Pour de bons ouvriers. Oral Roberts, était-il un bon ouvrier? Benny Hinn, ces autres personnes-là, Jésus va un jour le déterminer, mais on peut voir les fruits. L'apôtre Pierre rappelle que l'ouvrier doit servir le Seigneur et le peuple de manière désintéressée. Il affirme que l'attitude du serviteur de Dieu envers l'argent démontre la véracité de son appel et de sa marche avec le Seigneur, si vraiment il marche pour Dieu. 1 Pierre 5,2 nous dit « Paissez le troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. » Donc, si ça vient de Dieu, il nous dit non pour un gain sordide. Sordide, ça veut dire honteux. Le mot parle de quelque chose qui est sale, quelque chose qui est souillé, quelque chose qui n'est pas un gain nécessaire puis un gain valable dans l'œuvre de Dieu. Puis on a des exemples de personnes qui affectaient les églises chrétiennes à l'époque du Nouveau Testament. Dans 2 Pierre chapitre 2, on nous parle de faux frères qui essayaient de profiter des chrétiens. Dans Jude chapitre 1, le seul chapitre de l'Épître de Jude, on nous parle encore de ces gens-là qui étaient cupides, qui faisaient bonne chère avec les dons des chrétiens. Ils voulaient profiter d'eux. Donc, on voit que Pierre nous dit, ça ne devrait pas se produire. Dans 1 Timothée chapitre 3, que je marque juste à côté, au verset 4, on nous dit qu'une des qualifications dans le ministère chrétien, c'est d'être désintéressé. Je suis allé voir le mot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas attaché à l'argent. Que l'argent n'est pas important pour lui. Il n'est pas un ami littéralement de l'argent, puis il n'aime pas l'argent, puis il veut faire de l'argent. Il est désintéressé financièrement. Il a besoin de finances, nécessairement. Il y a un minimum. C'est pas sa motivation pour servir le Seigneur. Dans Tite, chapitre 1, au verset 7, on nous dit que le bon serviteur ne doit pas être porté à un gain déshonnête ou un gain qui ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Le point numéro 3, l'avertissement des Écritures contre l'achat des faveurs divines. L'incident avec Simon le magicien est le seul exemple où le lien est explicitement établi entre les dons spirituels et l'argent. Et il sert d'avertissement permanent dans l'Église. Pensez à Simon le magicien. C'était quelqu'un qui était un homme d'affaires. C'était quelqu'un qui faisait des spectacles. Pendant longtemps, en Samarie, il avait impressionné les gens par ses actes de magie. Les gens le regardaient et disaient « Wow, lui, là, il a vraiment la puissance de Dieu sur lui. » Puis certainement qu'il devait recevoir des dividendes de cela. Là, il est avec les apôtres, puis il voit les apôtres imposer les mains, puis les gens reçoivent le salut, puis l'Esprit de Dieu. Il y avait des périodes en Acte 8, Acte 19, où il y avait une réception spéciale de l'Esprit, alors que les apôtres étaient présents. Puis là, il voit ça, puis il dit « Wow! Hey, si j'avais cette capacité-là, moi, je pourrais me promener, puis dire aux gens « Veux-tu expérimenter quelque chose d'extraordinaire? » Tu as juste à me donner là, un petit montant d'argent, je vais mettre mes mains sur toi, puis tu vas avoir une nouvelle vie.
Puis tout de suite, là, il a réfléchi à cela. Puis en fait, ce qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle la simonie. Simon, le magicien, la simonie, c'est de faire un commerce des choses religieuses ou des choses spirituelles. Simon a vu la puissance du Saint-Esprit comme une marchandise à acheter puis ensuite à vendre. La condamnation de Pierre est sans équivoque. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, cette capacité de pouvoir donner l'Esprit aux gens, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Donc, il avait vu qu'il y avait une manière de s'enrichir. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu pouvait s'acquérir à prix d'argent. Puis, ce qu'on voit dans ce passage-là, si on regarde un peu les détails, moi j'aime lire les commentateurs du passé, mais plusieurs disent Simon a fait profession de foi, on dit qu'il a cru en Jésus, s'est fait baptiser, mais ensuite cet événement-là a fait ressortir que dans le fond, il n'était pas encore converti. Son cœur n'avait pas encore été changé. Le contexte des Écritures dans ce passage, le péché de Simon est appelé la simonie, un terme qui désigne aujourd'hui le péché de faire du commerce avec des choses spirituelles ou des choses saintes. La parole de Pierre montre que non seulement le don ne peut être acheté, mais que ceux qui tentent de le faire sont, puis là, je marquerai possiblement. J'ai rajouté ça parce que je relisais ça, je me disais, mais possiblement sur le chemin de la perdition. Puisqu'on a les exemples de 2 Pierre puis de Jules, où on nous dit carrément que ce sont des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ce sont des gens qui ne sont pas sauvés, qui sont sur la route de la perdition et qui sont avares, qui veulent profiter. Oui, ça peut être le contexte. Donc, bien loin d'être de vrais chrétiens. Au verset 23 de Acte 8, ça dit que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Tu n'as mis aucune part avec nous dans le ministère chrétien. Donc, à la lumière de cela, les commentateurs disent, écoutez, Simon, là, fort probablement que ce n'était pas même un enfant de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'Oral Roberts n'était pas sauvé? Est-ce que ça veut dire que Benny Hinn, puis Joyce Meyer, puis ainsi de suite? Ça, je ne le sais pas. Mais je sais que ce qu'ils pratiquent, ce n'est pas biblique. La lettre B, un avertissement à prendre à cœur. L'achat des dons de Dieu, ou l'idée que le ciel peut être soudoyé, est l'hérésie la plus ancienne et la plus persistante de l'Église. Il y a eu toutes sortes de manifestations à travers l'histoire. Simon, le magicien, est le prototype de tous ceux qui, depuis, ont tenté de transformer la grâce inestimable en un produit commercial. Lier le miracle ou le salut à une transaction monétaire, c'est déshonorer le calvaire et se placer sous la malédiction de Pierre, donc il mentionne à Simon, car cela signifie que l'on n'a ni part ni lot dans cette affaire, nous dit le Dr. Packer, ou dans l'œuvre de Dieu. Et pourtant, ce sont les plus grands ouvriers dans les milieux évangéliques, les gens les plus connus, les gens les plus populaires, les gens qui n'ont aucun problème à remplir un stade là, pour faire leur spectacle, surtout à demander aux gens de contribuer à leur œuvre. Conclusion. Le Nouveau Testament est sans équivoque. Les miracles et la puissance de Dieu sont l'expression de la grâce et non une transaction économique. La saine doctrine doit rejeter fermement toute forme de simonie qui transforme la miséricorde divine en une vente aux enchères ou un investissement financier. Le seul prix du miracle a été payé par le sang précieux de Christ sur la croix. Puis un jour, ces gens-là vont rendre compte devant Dieu. Un jour, ces gens-là vont recevoir ce qu'ils ont semé. Cette semence-là de l'hérésie, cette semence-là de l'erreur, cette semence-là de la séduction spirituelle. Puis un jour, le Seigneur va révéler que ce n'était pas du tout sa volonté. Et nous, quand on considère ces ministères-là, ben moi, ce que je dis, c'est on s'en éloigne, tout simplement. Il y a tellement un milieu, un mouvement
si on pourrait dire, écuménique dans les milieux évangéliques. Il faut tous qu'on soit ensemble, il faut tous qu'on s'unisse ensemble, il faut tous qu'on partage ensemble. Moi, je reçois là, des enveloppes, des fois remplies là, de feuilles, puis de documents, tout ça, pour que je puisse faire la promotion de ministère, parce que, dans le fond, c'est l'évangélisation qui est importante. Mais ma question, c'est toujours, est-ce que ça va être de l'évangélisation? Ou est-ce que ça va être encore des tromperies, puis des mensonges, puis des séductions qui vont être poussées sur les gens? Puis moi, je prends ces enveloppes-là. Au début, j'étais curieux, je les ouvrais, je regardais ce qu'il y avait dedans. Puis là, dès que je vois le nom, je le mets au vidange. Puis je m'en débarrasse. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on reste pur. Dieu veut qu'on continue dans la saine doctrine. Mais nécessairement qu'on ne s'associe pas avec des gens qui n'accomplissent pas sa volonté. 2 Corinthiens 6, 14, il ne faut pas se mettre sous un joug étranger avec des gens qui sont infidèles à la volonté de Dieu. Donc, on garde nos distances. On n'est pas là. Là, ce soir, je l'ai fait, j'ai nommé les noms. C'est très rare. On n'est pas là pour se concentrer sur les autres et attaquer les autres. C'est pas ça le but. Le but, c'est de voir que cette idée-là populaire de donner pour recevoir le miraculeux, ça ne vient même pas de la parole de Dieu. Ça ne vient pas des vérités que les chrétiens devraient retenir dans leur cœur. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier ce soir pour, encore une fois, ce privilège de pouvoir considérer le monde évangélique, de pouvoir penser à ceux qui se disent croyants, qui se disent des ministres de Christ, et à pouvoir analyser un petit peu si leur ministère reflète ta volonté, si leurs qualifications sont en accord avec ta révélation, puis surtout s'il faut s'éloigner de mauvaises influences qui vont venir corrompre nos bonnes mœurs, qui vont venir affecter nos vies et affecter notre service pour toi. Aide-nous à ne pas donner à ces ministères-là, à ne pas participer à cette tromperie-là, puis surtout, Seigneur, à garder nos distances, humblement, Seigneur, avec une bonne attitude pour pouvoir te plaire et marcher dans tes voies. Père, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.